Voilà. Ah, c'est compliqué. Hein. Dans 20 secondes. Ok. Maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition régionale, il est 11h. Aujourd'hui, 17 décembre 2020, à la une de ce journal, une initiative éco-citoyenne à Diemose, un focus sur une entreprise touristique d'un petit patelin montagnard et la présentation d'un nouveau bâtiment au sein d'un lycée du coin. D'ailleurs, à ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale, Madame Véronique Rigaud, bonjour. Bonjour. Mais maintenant, tout de suite, sans plus tarder, un petit tour d'horizon sur les éléments incontournables qu'on retrouve généralement le 24 au pied du sapin, les cadeaux. Par souci de la planète, nous sommes de plus en plus nombreux à privilégier une consommation éthique, soit en limitant les achats à multiples intermédiaires ou en privilégiant le reconditionné, voire même le fait maison. Et pour en savoir plus, nous vous proposons une réponse en images à Diemose, dans le Nord-Isère. Bonjour, alors ici vous êtes dans une idée de recyclerie à jouets. Donc en gros c'est un magasin où on redonne une seconde vie à des jouets qui sont aujourd'hui inutilisés dans les chambres de nos enfants. Alors ici il y a une forte volonté de transmettre des valeurs écologiques. Donc vous vous apercevrez que toute la boutique est faite à base de récup, de bois de récupération, du bois de palette. Voilà, les étagères sont faites avec des planches de chantier qui ont été coupées, etc. Donc en fait c'est vraiment une identité visuelle forte qui était dans le projet de départ pour bien orienter les valeurs de la boutique sur l'économie circulaire et l'écologie. Moi je suis adepte à 100% de ce genre de concept-là. Dans ma vie de tous les jours, je consomme déjà de manière très écologique et zéro déchet. Donc quand j'ai trouvé la page Facebook du temps des retrouvailles, ça m'a paru évident de venir chercher les cadeaux de Noël, anniversaire, etc. pour mes enfants et les copains. Donc les jouets sont rangés par notion de croissance de l'enfant. Donc vous allez retrouver donc, les jouets premier âge. Vous allez avoir tout ce qui est joué pour raconter des histoires et les mini-univers, donc notamment les Pet Shop, les Playmobil, les Lego. Et ensuite on va retrouver donc tous les jeux éducatifs et jeux de société. Une belle initiative à soutenir et qui rendra vos cadeaux encore plus beaux. Gare à toi Père Noël, tu as de la concurrence. D'ailleurs, dans les hauteurs de la région, la neige commence à tomber, voire s'entasse couche après couche. Et quoi de mieux que de prendre un bon bain d'air frais dans nos montagnes, quand nous en aurons la permission, bien sûr. Et pour cela, la petite station de Pézène-en-Croix, au cœur du domaine skiable de Paradis Ski, en Savoie, ouvrira le 23 janvier et vous accueillera pour un séjour mémorable. Petite station familiale, vous ne verrez point de HLM, digne des grandes villes, pourrir les merveilleux paysages de notre mère nature et vous permettra de profiter pleinement d'une ambiance conviviale. Vous y découvrirez des activités plus folles les unes que les autres, comme celle de Francis Garçon, qui nous propose des randonnées en traîneau, tirées par des rennes. Et oui, je parle bien des amis cornus du Père Noël. Francis vous emmènera au cœur de ces montagnes vous faire visiter son pays natal et ses habitants. Grâce à sa longue vue, vous pourrez observer chamois, bouquetins, biches et fans, tout cela autour d'un bon chocolat chaud. Si vous êtes intéressé, appelez le 06 01 07 46 45. Mais maintenant, nous continuons sur les bancs de l'école où les élèves du lycée Léonard de Vinci ont eu la chance de voir un ancien bâtiment renaître de ses ruines d'amiante, tel le vieux phénix qui renaît de ses cendres. Construit en 1977, le lycée Léonard de Vinci de Villefontaine accueille plus de 1465 élèves et étudiants. Après des travaux commencés en 2018, une nouvelle cantine ainsi qu'un amphithéâtre, c'est un nouveau bâtiment qui vient d'ouvrir ses portes, le bâtiment B.
Voici le foyer des élèves qui leur permet de se retrouver dans un endroit convivial pendant les intercours. On vient soit pour être avec nos amis, discuter, tout ça, ou faire les devoirs, donc c'est pratique. C'est un plus pour nous parce que du coup on a un visuel sur tout l'ensemble, on a les visuels à l'intérieur aussi bien à l'extérieur et on contrôle aussi les entrées dans l'établissement, donc c'est vraiment un plus pour nous. Et on est au pilier central de l'établissement du coup. Pour les enseignants aussi, ce nouveau bâtiment est une chance. Nous allons à la rencontre de Loïc Louva, professeur de sciences de l'ingénieur. Alors l'avantage c'est que c'est un très grand lieu de travail, donc en fait on a la possibilité avec les élèves de pouvoir travailler par îlot. En fait en sciences de l'ingénieur on travaille beaucoup par groupe et donc l'avantage c'est de pouvoir faire des groupes bien distincts et que chaque îlot peut travailler individuellement sur des projets. Ouais, cette salle elle est plutôt bien, elle est cool, ça crée des liens plus forts du coup que dans des salles de cours basiques comme je disais tout à l'heure. Parce que du coup on travaille en groupe et c'est plus agréable je pense à la vie de classe. Pour l'infirmière aussi, ce changement est important. C'est très chouette, lumineux, et puis moi je suis vraiment très bien. Enfin j'ai de la place. Vous connaissiez l'ancienne infirmerie, d'accord, où j'avais même qu'un lit pour faire reposer les élèves. Là moi je suis super bien. Clairement, ça donne envie de nous replonger dans notre jeunesse. Mais sans plus tarder, nous accueillons immédiatement une personne de l'ombre et pourtant si essentielle. Sans elle, pas de repas de Noël et pas de chauffage. Madame Véronique Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes intendante au lycée Léonard de Vinci, c'est bien ça? Oui, je suis adjointe gestionnaire et agent comptable. Et donc, c'est vous qui avez un petit peu chapeauté la construction de ce nouveau bâtiment? J'ai un peu fait, je me suis occupée du suivi des travaux. Donc, ce nouveau bâtiment B, restructuré de l'intérieur, complètement neuf, qui nous permettait d'accueillir il nous fallait de la place pour les bacs STD2A. Il nous fallait aussi un foyer pour nos élèves avec des salles d'activité pour les différents clubs, une vie scolaire un peu plus agréable et aussi surtout un bâtiment médico-social qui était hébergé dans l'ancien bâtiment C, donc qui est complètement désaffecté. Et donc maintenant, ce magnifique bâtiment construit, qu'est-ce qui s'en dégage? Alors, il s'en dégage, donc c'est un bâtiment très fonctionnel, surtout très lumineux et très agréable à vivre, que ce soit pour les élèves ou les professeurs, pour toute la communauté scolaire. Quels moyens ont été mis en place pour ce beau chef-d'œuvre? Alors, les moyens ont été très importants. Donc, j'en profite pour remercier donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les moyens conséquents. Le coût des travaux est de 9,3 millions et aussi du mobilier, du matériel neuf pour à peu près 200 000 €. Donc, franchement, l'investissement a été très, très important. D'autres travaux à prévoir pour ce lycée? Alors, dans la poursuite des travaux, une restructuration des WC élèves du bâtiment A, avec bien sûr un vestiaire et une salle pour accueillir nos agents, et aussi la lingerie, ce qui est prévu donc dans l'immédiat, avec ensuite une restructuration qui est à l'étude pour l'audiovisuel et le design. Eh bien, hâte de voir tous ces nouveaux changements. Merci beaucoup Véronique. Merci à vous. Cette période hivernale débute avec la reprise douce mais présente des sports d'hiver. Et je vous propose aujourd'hui de nous pencher un peu plus sur le biathlon. La saison débute pour l'équipe féminine avec un changement d'entraîneur de tir. En effet, Franck Badiou, après 1 an de conseil, cède sa place à l'ancien entraîneur Jean-Paul Giacchino, également appelé Polo, originaire de Pézène-en-Croix. Décidément, c'est comme si Pézène était partout, n'est-ce pas? Ah pardon, attendez, nous avons un petit contretemps, j'entends du bruit dans la régie, je ne sais pas ce qui se passe. Police. Bonjour. Vous avez fait de la publicité clandestine pour votre entreprise familiale. Je vous arrête. Ah, non, je peux tout expliquer, c'est pas vrai du tout. Francis Garçon, c'est pas mon papa c'est Fabrice, je vous jure, c'est Fabrice. Alors, non.